Donc je suis Catherine Basse, l'auteure de cette installation Éole. Éole, c'est en référence au dieu du vent. Et je ne pensais pas que cette pièce jouerait aussi bien avec l'œuvre de Cyril André qui est au-dessus sur l'envol, parce qu'on est sur un type d'envol aussi, mais un peu plus violent, on dirait, un peu plus de l'ordre d'une tempête. Donc cette pièce, je l'ai imaginée, c'est un peu comme un rêve en fait. Des images, beaucoup d'images d'actualité qui sont accumulées, des images de tempêtes, de tornades, où finalement l'habitat n'est plus tellement un lieu sûr, c'est un lieu qui peut exploser, qui peut éclater. Il y a aussi dans ma mémoire quelque chose qui a joué de manière assez forte, c'est tous les contes des enfants que j'ai pu entendre dans ma jeunesse et lire à mes propres enfants. Je pense que vous voyez de quel conte il s'agit. Et puis il y a aussi, alors ça je vais reprendre ce que disait Monsieur le maire tout à l'heure, parce que il parlait du fait qu'il avait besoin de toucher, que les pièces soient un peu plus tactiles, etc. Et je crois que les éléments sur lesquels je réfléchis en ce moment, c'est le fait qu'on vive dans un monde qui est de plus en plus désincarné, avec les effets virtuels, les images en 3D. On voit un film de science-fiction avec des effets incroyables, mais on commence à être habitué et puis on n'est plus. Il n'y a pas un impact si fort finalement sur notre imaginaire. J'avais envie de proposer une œuvre qui soit d'une part en mouvement. Et un mouvement qui soit un peu en mode pause aussi, quelque chose qui soit arrêté, mais qui soit charnel, qui soit plus désincarné, quelque chose qu'on puisse toucher, qui soit vraiment réel, voilà, quelque chose de concret, qu'on puisse approcher, qui soit un peu de l'ordre du merveilleux aussi, parce qu'on a quelque chose qui est en décomposition, et voilà. Mais qu'on sorte un petit peu de ce monde désincarné, et je crois que les artistes sont peut-être aussi là un peu pour vous ramener ces éléments-là, mais bon, de toute façon c'est dans la vie, on a tous besoin d'un retour aux sources, besoin d'avoir un retour à la nature, aux éléments. Enfin, il y a quelque chose qui se passe aussi en ce moment qui est très fort dans une prise de conscience générale sur qu'est-ce qui va devenir notre planète. Et ça, c'est aussi une sculpture qui est une espèce d'alerte sur où en est le dérèglement climatique, où est-ce que voilà. Trop jeune, non, mais tu peux trop jeune. Je suis déjà majeur. Donc bienvenue dans le cloître des Capucins où j'ai l'honneur de présenter, comme vous pouvez le voir, une cagette géante. Et donc cette cagette géante, alors j'ai plusieurs petites choses à vous raconter. C'est qu'en gros, je suis partie de l'idée de créer, je suis partie pareil, d'un dicton un peu pour faire un clin d'œil à ton dicton aussi. Je vais essayer de bien le dire parce que les dictons c'est toujours dur à dire. Voilà. Et l'idée c'était de faire avec des petits cajots, faire une grande cagette, tout simplement. Donc, dans l'idée d'accumuler une petite chose, on peut en faire une grande. Voilà. On a travaillé avec une classe de 6e du collège Henri Dunant, dont une élève est là, donc c'est super, parce que quand il y a un élève qui vient vers un message, c'est gagné. Donc je te remercie, surtout que Lisa, a été elle a pris vraiment à bras le corps le projet, très entreprenante, elle me rappelait moi quand j'étais un peu plus jeune. Et donc c'était super, d'ailleurs toute la classe a été très motivée. Et Isabelle Pachkovic, qui est l'enseignante qui a daigné accueillir des centaines et des centaines de cagettes dans sa classe. Ce qu'il fallait bien imaginer que moi, dans ma pratique, j'aime bien prendre un objet
tout bête, ça peut être une petite boîte de carton alimentaire ou une cagette, et je la décompose, je la déstructure et je la décortique, je la recoupe dans tous les sens pour la faire devenir autre. Bon là, elle devient autre mais plus grande. Voilà. La première fois que je la vois celle-ci. Tu l'avais pas vue? Bah non, bah, je suis dû passer en voiture et franchement je l'ai pas vue. Bah non, parce que je suis la tête dans le guidon, dans le volant et vraiment faut être appris. Hein, Alors on y va. Je vais me mettre là, mais la voix reste là-bas. Donc je m'appelle Denis Tricot et... C'était pas bronché. Pardon. Ah tiens, merci au bus, ils ont été super sympas avec nous parce qu'on a fermé la rue là et il n'y en a pas un qui a râlé. Au contraire, ils avaient le sourire en passant. Alors on est potes. Donc avec Mathieu Arzeau, qui est un sculpteur sur pierre, qui est un voisin de Charente-Maritime. On a réalisé ces sculptures qui qui lancent un appel au niveau de l'entrée de la rue de la Harpe et qui s'introduisent résolument dans la rue Bonnet-le-Lièvre. J'ai mis au moins 3 mois à retenir le nom de cette rue. C'est une rue charmante, mais puis les gens qui y habitent sont charmants aussi. Ils nous ont vraiment très très bien reçus. En particulier Guy et Marie-Thérèse Clément. Merci. Et donc j'investis depuis trop longtemps maintenant déjà pas mal d'espaces publics avec ces lattes de peupliers. Et j'ai été sensible au discours tout à l'heure, en particulier une phrase de Julie qui a dit pour tous. Et moi, manque de peau, j'ai pu pouvoir le mettre, mais dans mes dossiers, j'ai souvent marqué partout et pour tous.